7h22, l'heure de notre signature atlantique. Aujourd'hui, Jalil Benani, psychiatre et psychanalyste. Il participait hier soir au Café Politis sur la question de la violence chez les jeunes. 35e édition de ce café et le thème de la violence donc dans la société était évoqué. Quelles sont les formes de violence? Comment agir pour prémunir notre jeunesse de ce danger? Comment concilier éducation, prévention, répression? Comment faire face à nos responsabilités? Il nous répond. Bonjour à tous. On rencontre plusieurs formes de violence chez les jeunes. Arrêtons-nous sur 3 d'entre elles. La violence silencieuse, la violence verbale et la violence physique. La première, c'est celle qui est intériorisée. Elle peut rester contenue, rendre malade, conduire à l'autodestruction de celui qui la vit sans pouvoir la dire. La violence verbale, quant à elle, conduit les jeunes à dire haut et fort tout ce qui leur déplaît, tout ce qu'ils revendiquent, tout ce à quoi ils aspirent. La violence peut être un phénomène normal de contestation des modèles anciens, un refus d'une normalité qui les inhibe. Elle peut alors être créatrice et émancipatrice. Lorsqu'ils ne se sentent pas entendus, lorsque le dialogue ne leur est pas permis, les jeunes peuvent crier plus fort et passent à l'insulte, aux injures, voire aux menaces. Il y a enfin la violence du passage à l'acte. Ceux qui le commettent sont violents vis-à-vis des autres, deviennent des acteurs d'actes antisociaux, de vol, de viol et de crimes. Il y a toujours des prémices à cette forme de violence. Elle fait suite à la délinquance, la marginalisation, l'inactivité, l'absence de débouchés socio-professionnels. Les jeunes interrogent la famille, l'éducation et la société. Ils en appellent à la prévention, au respect des lois sociales et à la réinsertion. Les jeunes discutent entre eux, dans le réel et dans le virtuel. Plutôt que de les abandonner à eux-mêmes dans des discussions sans fin, il faut renouer le dialogue avec eux, les aider à se confronter au raisonnement des adultes, à développer leurs idées et à prendre du recul par rapport à leurs discours et à leurs actes. Au lieu de penser qu'ils ne sont plus bons à rien, les adultes doivent se dire qu'ils peuvent transmettre leurs expériences et accepter celles de la génération montante. Les jeunes ont besoin de repères, alors sachons leur tendre la main. C'était notre signature, Jalil Benani.